Nous sommes à Lyon, nous sommes à Patrimonia et l'invité, c'est Emma Leka. Emma, Bonjour. Emma, vous êtes directrice générale de Valorissimo. On reviendra tout à l'heure sur les spécificités de votre maison, qui est un peu, je pense, une place de marché. Mais d'abord, on est sur le salon Patrimonia, on est le vendredi, deuxième journée. Ouais. Grosse actualité, grosse fréquentation. C'est quoi le retour d'expérience? C'est quoi les préoccupations, les questions que vous posent les partenaires CGP? Alors, effectivement, on est sur le salon patrimonial, donc beaucoup d'échanges avec les partenaires CGP, avec aussi quelques bancaires. Les trois grandes préoccupations sont le financement. Ah. Voilà. Ça, c'est une question structurelle. Hein. Dans toutes les discussions, ça revient. Et puis en ce moment, il y a eu un peu un effet de squeeze sur les financements. Le taux d'usure, là, qui vient d'être remonté, ça va durer 3 semaines. Et puis ça va permettre de faire passer des dossiers. Donc il y a une vraie préoccupation. Comment je vais trouver mon financement pour mon client? Comment je vais l'aider? Il comptait beaucoup sur les courtiers. Les courtiers sont étranglés en ce moment. Donc c'est compliqué. Donc un vrai sujet de préoccupation sur les financements. Ensuite, ils sont tous à la recherche de programmes actables. D'accord. Qui vont vraiment sortir. Qu'on puisse lancer. Avec des prix maîtrisés, ce qui n'est pas le cas parce qu'on a une grosse variabilité des prix en ce moment. Avec les problématiques d'approvisionnement, de chaînes. Beaucoup de travaux et puis des maisons qui vous disent moi je ne travaille pas au prix où on a signé, moi je ne fais pas les travaux au prix où on a signé. J'arrête. Donc chantage sur les chantiers pour les promoteurs, c'est pas simple à gérer. Et donc du coup derrière une vraie inquiétude, les CGP aujourd'hui quand ils appellent un promoteur ou quand ils nous appellent nous pour faire une réservation, est-ce que vous me garantissez que dans 3-4 mois, ça sera toujours vrai? Ce sera toujours à ce prix-là? C'est compliqué de s'engager? C'est très compliqué. D'accord. Voire infaisable aujourd'hui. Donc le financement, la maîtrise des coûts, les produits actables, et un questionnement quand même sur la fin du Pinel. Avec le Pinel Plus qui arrive en tant que CGP, ça va nécessiter une diversification au niveau des produits. Malraux, MH, Réam, Nue Propriété, Nupro. C'est vrai qu'il y a toujours cet engouement pour l'immobilier parce que sur cette période où les marchés actions obligataires sont un peu incertains, l'immobilier garde ce côté rassurant. Mais en même temps, l'environnement est compliqué sur les taux et les chaînes d'approvisionnement. Exactement. On peut rappeler Valorissimo, moi j'ai tendance à dire que vous êtes une place de marché. C'est ça. C'est ça, hein? Complètement. C'est une place de marché où on fait rencontrer des promoteurs qui vendent leurs programmes et des partenaires CGP ou bancaires qui viennent acheter des programmes pour leurs clients. C'est une maison qui a une certaine antériorité, vous existez 20 ans. Une vingtaine d'années. Alors sur la partie indépendance totale vis-à-vis des autres promoteurs, ça fait 4 ans. Mais ça fait 20 ans que l'expertise Valorissimo existe. Est-ce qu'on peut dire que vous représentez à peu près l'ensemble de l'offre française? Sur la partie promotion, non, pas encore. On n'a pas tous les promoteurs de France et de Navarre, on en a quand même pas mal. Combien de lots? Aujourd'hui, entre 4000 et 5000 en ligne, régulièrement. Et on a à peu près 8 CGP sur 10 qui travaillent avec nous aujourd'hui. D'accord. Donc on a quand même une bonne notoriété à ce niveau-là. L'objectif, c'est les 2 sur 10 qui ne travaillent pas encore avec vous, qui Non, c'est que les 8 travaillent vraiment tout le temps. D'accord. Je dirais plutôt que c'est ça l'objectif. Donc c'est plutôt du qualitatif que du quantitatif. Voilà. Le quantitatif ne m'intéresse pas beaucoup. Oui, vous avez raison. Je préfère bien travailler. Si vous rentrez des partenaires qui dorment, ça ne sert à rien. Exactement. Même vis-à-vis des promoteurs, je préfère avoir du qualitatif. En termes de produits, j'entends. Ok. Vous parlez de qualité de service. Qu'est-ce qui fait que les partenaires CGP décident de travailler avec Valorissimo? L'expertise humaine avant toute chose. C'est-à-dire que dans les équipes Valorissimo, on n'est pas qu'une plateforme digitale au sens... on accompagne et on a une force commerciale qui est experte depuis 10, 15, 20 ans sur le secteur, qui connaît parfaitement les régions de France, parce qu'on est implanté partout en France, et qui apporte un vrai service de conseil à la fois au CGP, mais à la fois aussi au promoteur, quand il achète son foncier et qu'il doit monter son programme. Comme on a une expertise de la région, des villes, du niveau de vie, on apporte cette expertise. Okay. Et c'est effectivement ce qu'on évoquait, ce que vous évoquiez tout à l'heure, le fait qu'on s'est engagé et puis que derrière, il n'y ait pas de mauvaise surprise. Exactement. D'où la nécessité d'expliquer. Vous disiez, on connaît toutes les régions de France. C'est quoi un peu, pas le tiercé, mais les villes fétiches, c'est quoi en ce moment sur le territoire national, les régions où vous sentez qu'il faut aller? Alors, il y a ce qu'on sent et ce que les chiffres sur notre marketplace disent. Oui, absolument. Et alors, très étonnamment, les 3 villes fétiches, d'un point de vue purement donné, depuis le début de l'année, c'est Aix-les-Bains, Hyères et Thonon-les-Bains. Voilà, c'est les 3 premières recherches et villes réservées sur notre plateforme. Après, on observe une montée en puissance très forte des Hauts-de-France, avec la région lilloise. L'opposé. Exactement. Armentières, Tourcoing, des villes comme ça qui vont être très recherchées en proximité des grandes métropoles ou sur le Grand Est.
Stiligheim, près de Strasbourg. Voilà. Ah, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de la Bretagne. On dit depuis le Covid, tout le monde va aller en Normandie, en Bretagne. Nous, on observe Hauts-de-France, Grand Est dans les données, les données de recherche. Voilà. Ouais, vraiment. Au-delà du déclaratif, ce que les gens s'intéressent. Exactement, ouais. Et donc, ça a un effet sur les valorisations. C'est dangereux ou pas? Pas spécialement. Non, pas spécialement, non. Non, pas spécialement. Il y a une problématique dont on parle beaucoup en ce moment sur l'immobilier, parce que le cadre réglementaire est en train de bouger. Vraiment, en un mot, sur l'ancien, on se dit... Le déport vers le neuf. Ouais. Vous le constatez ou pas? Un petit peu, parce que je pense que beaucoup de ménages se disent ça va être compliqué d'avoir une assurance sur le dos, de louer. Un truc, parce que je ne sais pas comment ça va évoluer. Aujourd'hui, mon appart a des travaux monstrueux. Bah oui. Aujourd'hui, les appartements passoires énergétiques FGE, là, on évalue le coût des travaux pour les remettre aux normes à 30% du prix de l'appartement. Ah oui, ça donc change vous la donne. réfléchissez à deux fois. Alors que quand vous achetez du neuf, c'est ceinture bretelle pendant 20 ans. Voilà, ok, c'est clair. C'est très clair. Merci Maleka. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt.